Je suis à Kara et vous savez très bien qu'il y a de l'instabilité dans notre pays actuellement. J'ai pris ce risque pour te faire découvrir des choses incroyables, inimaginables que tu ne connais pas sur cette ville de Kara. On y va. Bonjour mes gladiateurs, si c'est la première fois que tu t'es tombé sur cette chaîne, n'oublie pas surtout de t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater. Actuellement, on est quelque chose de 14 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, à 50 000 abonnés, nous serons à 1%. Je vais changer mes avis et tout ça. Donc, comme vous le savez, c'est un projet pour la promotion de nos pays, mettre la lumière sur nos entrepreneurs, réunir nos chers pays d'Afrique et un jour, ensemble, on va explorer le monde. Donc nous sommes aujourd'hui à 400 km de Lomé, au nord complètement, on est au grand nord et tout dans cette ville qui est Kara. À l'école, on nous avait enseigné que leurs aïeux sont descendus du ciel. Aujourd'hui, on est là pour découvrir si c'est une réalité et puis je vais vous faire découvrir des coins, la ville et tout, on va promener et vous allez voir comment cette ville est vraiment magnifique. Donc on va ensemble descendre dans les rues de Kara, on va poser des questions, mais n'oubliez pas surtout de vous abonner car j'ai rencontré des entrepreneurs incroyables dans cette ville et tu n'es pas prêt à rater ça. Donc let's go!
tonton, c'est comment? Ça va. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? À mon nom, je m'appelle Tanti, Dieu est grand. Ok, Dieu est grand. Donc vous êtes coiffeuse? Oui. Ok, donc elle est à l'entrée juste du marché. Donc vous êtes à la rentrée du marché. Premier atelier n'est pas dedans, deuxième, je suis la troisième. Ok, oui. donc, nous sommes venus à Kara. Donc parlant des étrangers qui vont venir par exemple à Kara, on n'a pas des notions sur les lieux à peut visiter. Est-ce que vous connaissez, il y a un ou deux lieux qu'un étranger peut visiter à Kara? Moi je connais deux lieux. Premier lieu, il y a Hôtel Kara. Oui. Et deuxième aussi, il y a Palais aussi. Ok, Palais des Congrès. Oui. Ok, il y a combien d'ethnies autochtones? Vous savez ce qu'on appelle l'ethnie? Par exemple, moi je suis d'Anéro, je suis Guin. Donc ici par exemple, il y a les Kabiens, il y a peut avoir les Losso. Oui. Quelles sont les ethnies qui sont typiquement de Kara? C'est les Kabiens. Ok, les Kabiens seulement. Oui. Okay. Bonjour maman. Donc troisième, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis mademoiselle Chassama, la présidente du grand marché du marché. Ok, grand marché de Kara. Oui, grand marché de Kara. Parlant de la sécurité sur la ville de Kara, est-ce que les gens sont par exemple asselés au bord de la voie ou bien est-ce que les étrangers sont asselés dans la ville par exemple? Non, il y a les gens qui accompagnent les gens sur la voie de rentrée et sortie. Tout est accueillant. Oui. Ok. Donc, parlant de, par exemple, si un étranger veut venir, par exemple, à Kara, quel est un ou deux lieux qu'il peut visiter, par exemple? Il veut visiter le grand marché de Kara. Oui. Et tous les marchés qui sont en haut et sur l'étage et en bas. Ok. Donc, parlant des marchés qui sont à Kara avant et puis cette nouvelle marché qui est créé, est-ce que vous pensez que ce nouveau marché est avantageux que les marchés qui sont là dans le passé? Non, non, non. Les marchés que nous sommes là, quand on a retourné ici, là, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. Il n'y a pas les étrangers. Il n'y a pas les étrangers. Oui. Ok, donc vous conseillez vivement que les touristes, les étrangers visitent la ville de Kara. Oui. Ok, donc vous êtes Kabia ou bien? Je suis Kotokoli. Ok, Kotokoli. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un peu de discrimination? Par exemple, un Kabia va dire que ici c'est chez nous, tu n'es pas chez toi. Est-ce qu'il y a ça à Kara? Non, 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 il n'y a pas ça ici. Ok. Vous connaissez un peu les Kabiens parce que vous êtes installé ici. Vous connaissez un peu les Kabiens? On connaît les Kabiens, mais... Les femmes Kabiens, par exemple? Oui. Vous les connaissez un peu? Ok. Pour un étranger qui va venir dans la ville, un homme qui va se marier avec une fille Kabien, quel est un ou deux conseils que tu peux le donner? Ça c'est vraiment difficile. Hein? Ok, un peu difficile. Oui. Ok, pour les étrangers qui vont venir, ceux du sud, les EV et tout ça là, quel est un ou deux conseils que tu vas leur envoyer à leur arriver dans la ville de Kara? Chez nous ici, là, il n'y a pas aucun problème. Si tu veux marier une femme de ici, là, il n'y a pas de problème. Ok. Ok, Milate se présenter s'il vous plaît. Je me réponds au nom de Agobia Adjo Atupe Maousse. Ok. Donc, on est venu à Kara. Donc, est-ce qu'il y a de l'insécurité? Est-ce que les voleurs attaquent au bord de la voie? Est-ce qu'il y a de l'insécurité à Kara? Sinon, moi, je n'ai pas vu comme ça. Ok, il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas de ça là. Ok. Vous êtes à Kara, vous disiez, ça fait déjà 15 ans. Quel est un ou deux personnes populaires de la ville? Si on appelle ce nom-là, tout le monde va le connaître. Par exemple, à Sibé côté, là, on est ici, mais Elino veut faire ça. Mais quand tu fais Elino veut faire ça. Elino veut faire ça. On y a maintenant. Aladji en quoi? Alors, on a des channels. Ok. Donc, ok. Donc, nos étrangers va dire, mais un étranger est venu à Kara. Quel est un ou deux lieux qu'il peut visiter, par exemple? Ma gloire. Quartier Lama Lekea, il y en a bien animé. Quartier Lama. Il y en a bien animé. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des lieux touristiques, par exemple, Cascade ou bien un hôtel reconnu qu'un étranger peut le visiter? Hôtel de Kara. Oui. Palais de choses Kara. Palais de congrès. Palais de congrès. Et amour reconnaître Naou. Ok. Il y a quelque chose que j'ai constaté dans cette ville, c'est que les hommes ont peur un peu de s'afficher avec la caméra. Seules les femmes sont un peu truc là à afficher, parler, s'exprimer, il n'y a pas de souci et tout. Mais les hommes, j'ai beaucoup parcouru la ville, mais
Les hommes, si tu dis caméra en même temps, tu dis non, 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 non. Il peut parler, il parle derrière la caméra. Et parlant de, comment appelle-t-on, les lieux sont tombés du ciel. Il y a certains qui disent que, selon leur grand-père, ils disent que, ils voulaient dire qu'ils sont d'en haut. Ils sont là-bas en haut. C'est ça les gens ont interprété. Mais il y a certains qui disent que aussi, ils sont tombés du ciel vraiment. Donc, il y a les traces de pas quelque part. Et c'est à quelque chose de 40-50 km de la ville. Donc peut-être je vais aller avant de partir. Mais arrivé dans la ville, il y a beaucoup de personnes qui parlent de deux lieux principaux. Celui de l'hôtel Cara et puis Palais des Congrès. Donc j'ai décidé, ensemble avec vous, on y va à l'hôtel Cara, on visite parce que interviewer les gens au bord de la voie dans cette ville, c'est comme un chemin de fer. Tu discutes avec eux bien, ils sont bienveillants quand même, tu discutes avec eux, mais interviewer là, non. Ils ne sont pas en accord avec ça. Donc, j'ai décidé, ensemble avec vous, on y va à l'hôtel Cara. On va profiter de comment ça y est. Parce que, parlant de lieu touristique, c'est l'hôtel qui l'appelle. Donc, je dis, ok, on prend la route. On découvre ensemble ce qu'est vraiment cet hôtel Cara. Let's go. Comme vous le voyez, on vient d'arriver comme ça à l'hôtel Cara. Sinon, c'est vraiment présentable sur la voie. Tout est waouh en ce qui concerne l'hôtel et tout. Donc, on vient d'entrer. Et puis voilà, l'hôtel Cara. L'entrée est vraiment incroyable et tout. Donc, l'architecture aussi, c'est vraiment fait sur mesure. Donc, si on avance et tout, vous allez voir l'arrière du plan et tout. C'est vraiment incroyable ce lieu. En ce qui concerne l'hôtel sur le Grand Nord, ils ont fait quelque chose vue unique. Vous voyez les collines, c'est vraiment incroyable. La vue, quand vous êtes à l'intérieur ou bien vous êtes à l'extérieur, la vue est incroyable. C'est la course. Voilà la case qui est ici, en fait, c'est le restaurant. Donc voilà, la cour, c'est vraiment incroyable. Si tu vas en arrière un peu, tu vois en fait l'architecture, c'est vraiment waouh. Tout est fait sur mesure en ce qui concerne cet hôtel. J'ai vraiment adoré la cour parce qu'il y a des maisons en bungalow, il y a des maisons sur étage. La cour est incroyable. Vous voyez l'architecture du derrière, c'est juste waouh. Donc, arrivé à la réception, j'avais demandé le secrétaire si on peut jeter un coup d'œil dans une chambre, voir ce que ça, en fait, une chambre, comment on représente une chambre ici à Cara Hotel. Donc voilà, le secrétariat, c'est vraiment waouh, le salon, tout est ok. Donc le secrétaire le gérant plutôt, m'a envoyé avec un des agents. Voilà la piscine, la cour, tout est fait sur mesure, les tables, tout est vraiment waouh, unique, sur mesure. Il y a la piscine et tout. Et puis retenez que la chambre même, c'est pas cher, hein. Les chambres démarrent à 20 000 jusqu'à quelque chose à 120 000. C'est vraiment incroyable l'intérieur et tout. Donc voilà. Vous voyez la cour, c'est vraiment magnifique et tout. Ensemble, on avance et tout. Et puis on va visiter une chambre. On va voir comment se présente une chambre chez Cara. Donc voilà une chambre vraiment luxueuse de la chambre de Cara, de l'hôtel de Cara. Comme vous le savez très bien, à Cara, l'hôtel Cara, c'est l'hôtel la plus luxueuse de la ville. Donc d'ici peu, voilà. Donc si vous venez, vous connaissez très bien la référence. Donc vous voyez, c'est l'une des exemplaires de la chambre. Comme vous le savez très bien, clim, c'est une obligation. Il y a la télé vraiment large, lit en fait médical. Vous voyez, la télé, c'est vraiment magnifique et tout. Il y a de l'armoire qu'il vous faut. Donc, il y a une table. Et puis, une chaise luxueuse comme vous voulez. Vous voyez ça, donc, HK, donc, Hôtel Cara. Il y a un hélico pour vous. Donc, vous appelez direct la direction. On décroche, on vous servit. Il y a le Wi-Fi partout dans les chambres et tout. Donc, vous voyez le confort. Et puis, vous voyez les rideaux. Les rideaux, c'est des rideaux vraiment trucs là. Une fois que c'est fermé, vous voyez qu'il n'y a aucun ombre qui traverse et tout. Donc, c'est la qualité et tout. Et puis, vous voyez. Donc, c'est une région un peu, il y a des collines. Vous voyez des vues magnifiques sur la colline. C'est vraiment waouh ici. Et puis, je vous montre dernière partie, la douche.
Et puis tout fonctionne très bien. Donc c'est la référence. Et puis voici la douche. Il y a la douche qui est un peu protégée et tout. Pour rentrer, vous douchez et puis vous sortez. Donc l'hôtel Cara, c'est la référence et tout. Vous voulez en fait vous héberger durant les valas, ou bien vous voulez faire un séjour politique et tout, ou bien c'est une grande conférence, tu es un DG d'entreprise et tu viens à Cara. Tu vois, donc on est venu à Cara, vous voyez, on s'est descendu dans les rues. Des hommes dont leurs aïeux sont tombés du ciel, donc ils font tout sur mesure. Donc mettre le numéro de l'hôtel Cara dans la description, vous allez juste leur contacter, faire votre réservation et puis vous passez profiter de votre séjour à Cara. Donc je peux pas finir ici sans venir à l'université de Cara et tout. On nous disait que la différence entre l'université de Lomé, Cara, est que l'université de Lomé, à l'intérieur, il y a de la brousse, alors que l'extérieur, c'est dans l'agglomération. Alors que Cara, à l'intérieur, c'est propre, mais c'est dans une brousse. Mais venir ici, j'ai vu que c'est le contraire quand même. C'est pas vraiment la vérité. En tout cas, ce dit-on, c'est plus de 10 ans déjà, donc ça peut être une réalité. Donc rentrer quand même à l'intérieur, il y a quand même une grande différence. L'université de Lomé, en fait, a une grande pente développement sur cette université. C'est pas mal quand même, mais l'université de Lomé est 5 fois plus en avant, plus que l'université de Cara. Et il y a quelque chose aussi. L'université de Cara, il y a le sud et le nord comme l'université de Lomé aussi, mais on a coupé l'université en deux. Donc dans la ville là que nous sommes là, on appelle ça Karalama. Maintenant, il y a Karapia, là où notre président, son village en fait. Donc on a coupé le nord pour déposer à Pia, dans le village de notre président. Et le sud, c'est à Lama, la ville que nous sommes. Donc c'est à 30-40 km. Donc on va avoir la chance d'aller là-bas. Donc je me promène pour voir les étudiants. Donc arrivé ici, je les salue. On va attendre ensemble. Bonsoir les gars. Excusez-moi pour le dérangement. Je suis créateur de contenu, tout ça en petit. Je suis venu dans la ville juste pour la promotion de Cara. Donc il n'y a pas beaucoup d'images sur la ville en fait. Donc j'ai démarré du sud jusqu'au nord. Donc je vous ai juste un salut. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est Toussaint Appétit via YouTube. Ok. Toussaint Appétit. Toussaint Appétit. Ouais. Ok, passez une bonne journée. Merci. Donc on poursuit avec notre trajet. Il y a quelque chose aussi. La manière dont l'université de Lomé est divisée. Ici tu vas voir l'université, département d'anglais, département de sociologie, département d'histoire. C'est pas divisé vraiment comme ça. Tu sais que tu as un département d'histoire, mais il n'y a pas votre département. Donc j'ai demandé à certains étudiants par exemple, où est le département d'anglais? Ils disent non, il n'y a pas vraiment de département d'anglais. J'ai demandé plusieurs départements, ici il y en a ça, il y en a ça, mais beaucoup d'étudiants m'ont dit non, il n'y a pas vraiment de département comme ça. Donc je vois qu'on n'a pas vraiment divisé les départements comme on a fait ça au sud. Quand tu viens, tu demandes juste département d'anglais, département sociologique, département d'histoire, tu sais là où aller, il n'y a pas vraiment ça. Mais rentrer à l'intérieur, c'est pas mal quand même. Tout est propre, tout est chic, tout est mis en place pour le confort des étudiants. Et puis je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, juste comme nous étions au sud de l'université à Lomé. Quand tu rentres, tu vois des étudiants partout. Il n'y a pas ça vraiment au nord. Mais j'ai beaucoup aimé. Il y a une ambiance cool, chill, tranquille. Comme, ouais, très tranquille quoi. Donc j'ai beaucoup aimé. Et aussi l'université de Cara, il n'y a pas de marches, il n'y a pas tout ça là. Ça fait que les études vont droit, il n'y a pas de problèmes et tout ça. Donc arrivé ici, j'ai vu certaines dames qui sont en train d'apprendre et tout. Je l'ai approché pour un salut. Bonjour les gars. Excusez-moi pour le dérangement. Moi c'est Toussaint Appétit. Je suis venu juste créer des contenus sur le côté positif de Cara. Oui. Ah bon? Oui. Donc quelqu'un, vous êtes Kavier, c'est ça? Un étranger qui vient à Cara, par exemple, quel est un ou deux lieux que vous lui recommandez de visiter? Oui. Oui. Oui, je suis.
Ah bon? Et si je lis des Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Je suis pas du joli. Non, un ou deux lieux, par exemple, vous allez recommander à quelqu'un, un étranger qui vient à Tara de visiter. Oui. Dans la ville même. Oui, qu'importe à Tara. La cascade. Ah non, attends, la ville de Kara. Oui. Vous avez demandé. Tu as les régions. Ouais. Il y a le chic à visiter, par exemple, pour un étranger. Ouais. Si c'est dans la région de la Kara, il y a les lieux. Il y a palais, il y a de la victoire. Oui, Le reste, ce sont des restaurants. Le reste, c'est beaucoup plus de restaurants. ok. Il y a le luxe. Luxe loge, luxe grill. Ok. Vous disiez que vous êtes Kabyles, non? On nous a enseigné à l'école que les Kabyles, leurs aïeux sont descendus du ciel. Vous approuvez ça? C'est une théorie que de tout ça même. Ok, donc on dit que leur plat, leurs pâtes des aïeux là sont quelque part. C'est quel? Oui, c'est dans le. Bon, c'est dans ma préfecture, la Bina. La Bina. Donc il y a vraiment des pas là-bas. Farende. Donc vous quittez la ville pour aller là-bas, par exemple, c'est combien? Non, il faudrait prendre un taxi. Un taxi. Combien par exemple? 1500. Ok, merci beaucoup pour l'ouverture et tout. Donc ma chaîne c'est tout sympathique, que ce soit YouTube, TikTok ou bien Facebook. Donc n'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble et puis passez une bonne journée. En tout cas, la scène, c'est pas trop grande quand même, c'est pas trop grande comme au sud, mais c'est bon, l'ambiance. Les étudiants sont dans leur coin, tranquille et tout. Donc, j'ai beaucoup aimé le trajet quand même, mais je préfère l'université de Lomé. Juste que de voir Lomé, il y a des troubles et tout, ça fait qu'on avait certains soucis, mais au non, il n'y a pas ce genre de soucis, c'est un avantage et tout, mais je préfère l'université de Lomé. Donc j'ai vu, il y a un département qui n'est pas au sud, j'ai posé des questions à ces étudiants là. L'éducation, ça veut dire? Est-ce des formations? Institut d'information des sciences pédagogiques et administratives. Il n'y a pas ça à Lomé. L'université de Lomé, il n'y a pas ça. Il y a pas. Ça veut dire que c'est un centre qu'on forme exclusivement les enseignants. Oh, vous êtes venus ou non? Psychologie. Ça veut dire que quand vous sortez d'ici, vous allez encore passer le concours de fonction publique. Vous allez encore passer, comme ceux qui sont du sud. Parce qu'il n'y a pas ce département au sud. Vous savez ça, non? L'université de Lomé, il n'y a pas. Je vois les habits, c'est un peu plus populaire, donc c'est pourquoi je vais vous demander voir. Donc, d'après l'information que j'ai obtenue avec eux, il y a ce département-là, donc on enseigne les sciences pédagogiques et tout, comment enseigner tout ça là. On les forme eux directement, mais au sud, il n'y a pas ça à l'université de Lomé, ou bien ceux qui sont, durant nos temps et tout, il n'y a pas ça. Ceux qui sont des étudiants sur la chaîne et tout, s'il y a ça actuellement, vous pouvez me dire, sinon, il n'y a pas ça. Ici, une fois que j'étais là, je vois ces habits là, blanc en haut, c'est comme orange et tout, en bas c'est vert et tout, et puis c'est les sciences pédagogiques et tout ça. Mais à l'université de Lomé, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce département. Vous devez amener ça, pas exclusivement au nord, nous j'ai les gens. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et tout, donc l'université de Kara, mais l'université de Lomé dépasse largement l'université de Kara, ça, c'est pas à discuter. Mais j'aime quand même l'ambiance cool, chill, tranquille. Là, c'est quel département? Non, c'est pas comme l'université de Lomé. non, mon programme, c'était. Donc il n'y a pas comme, tu viens ça c'est département d'anglais, département d'histoire, il n'y a pas ça ici. Bon, vous disiez les départements d'histoire souvent, c'est mal à répondre. Au niveau de... Mais il n'y a pas comme Lomé par exemple, on va afficher, vous allez voir que ici là, c'est notre département. Il n'y a pas ça ici. J'avais eu une info aussi, on dit que ici comme chez nous, département campus sud, campus non, ici campus non, on avait décalé ça à Pia. Donc, comme par exemple, nous au sud, tu peux avoir cours au sud matin, avoir cours au nord dans la soirée. Il n'y a pas ça ici. Ils sont au nord, ils font les piscines, bon, les sciences quoi. Ok. Ici aussi, il y en a, mais bon, je les vois faire cours.
Ok. Ok, quittant l'université, pour lieu touristique et tout le monde dit Palais des Congrès et puis l'hôtel Cara. J'ai été à l'hôtel Cara après campus et tout. Et puis, je projette en fait pour aller au Palais des Congrès de Cara pour voir si vraiment il y a une valeur ajoutée, quelque chose qu'on peut admirer. Donc, arrivé, vous voyez, c'est ça qui est à côté droit là. Donc, arrivé, en tout cas, c'est vraiment waouh. Donc, c'est comme le Palais des Congrès de Lomé et tout. Donc, j'ai vraiment aimé quand même. C'est vraiment cool, bien présentable, pointu. Donc, au Palais des Congrès de Cara. C'est vraiment magnifique le lieu, tout est fait très bien. C'est presque Palais des Congrès de Lomé. Donc je pense, mais j'ai pas rentré dans la salle parce qu'il y a de l'instabilité actuellement dans la ville et tout. Mais je pense que la salle peut être plus grande. Quand vous voyez par exemple l'extrémité ici, jusque là, vous voyez, c'est une salle un peu plus grande et tout. Tout est propre ici, vous voyez la cour. C'est vraiment magnifique la cour. Et puis, voilà, il y a un étang qui est ici. Et vous pouvez le voir très bien, il y a un statut du père de la nation. Donc, si tu demandes dans la ville, par exemple, certains lieux à visiter, par exemple, le pont Kwalimé, il y a des cascades ici, il n'y a pas de cascade. Il y a juste une seule cascade à Bafilo. Et puis, comme lieu touristique, il y a aussi, comment on l'appelle? Il y a Faïda Lejo, donc c'est aussi derrière Bafilo. Donc si tu demandes la ville où est-ce que tu peux visiter, donc majoritairement ce que les gens disent, c'est Palais des Congrès. Après Palais, ils disent quoi aussi? L'hôtel de Cara. Donc j'ai pas été, mais ensemble on va être aussi. On va partir là-bas aussi. Donc vous voyez cet étang, on va approcher un peu le statut du père de la nation. Voilà. Voilà le statut. Donc si tu viens à Cara, c'est des lieux par exemple tu peux visiter, sinon la cour est vraiment magnifique. Voilà. Vous avez aimé, j'espère. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas surtout de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble. Ciao. Donc si tu aimes mes vidéos, tu sais quoi faire. N'oublie pas surtout de t'abonner, active la cloche de notification pour qu'ensemble on profite. Ciao.